et que Je tu savais fais... que tu voulais être sapeur-pompier, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. D'accord. Ouais, non, mais c'est absolument génial parce que pour moi, ça a été une belle école de la vie. Encore une fois, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires dans ce monde des sapeurs-pompiers. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand tu arrives le samedi, notamment, que tu mets la cote de travail, vraiment l'uniforme, eh bien, tout le monde est égaux. En fait, on t'aime pour ce que tu es, pas pour ton paraître, pas pour plein de choses superficielles. T'es vraiment un peu mis à nu dans tes valeurs et dans la personnalité que tu es. Et finalement, les gens t'apprécient vraiment pour ce que tu as à leur apporter, pour ta vision du monde. Et ce qui va faire que quand t'as l'âge... Donc t'es pour l'uniforme à l'école, finalement, presque. Ouais, ça c'est peut-être un autre débat, mais en tout cas... Non, mais il y a une similarité dans ce que tu dis, Ouais. c'est intéressant aussi, je veux dire, tu viens avec ce que t'es toi-même à l'intérieur et pas ce que le paraître, quoi. En tout cas, tu forces les gens à te décrypter, parce que comme tout le monde est évidemment mis sur un pied d'égalité, faut creuser pour comprendre qui est l'autre, quelle est sa personnalité, quelles sont ses valeurs. Et ça, j'aime bien, et j'ai vraiment noué des amitiés très très fortes au sein de ce groupe des jeunes sapeurs-pompiers. Et cette amitié forte, en fait, est réelle, notamment qu'on a créée. Elle va être salvatrice, en fait, quand je vais avoir mon accident, puisque donc à l'âge de 15 ans, alors même que je me rends à un entraînement des jeunes sapeurs-pompiers, je vais être renversée par une voiture. Donc c'est un accident tout bête de centre-ville, mais qui pour moi va avoir des conséquences dramatiques, puisque en raison de la gravité des blessures, les médecins vont faire le choix 3 jours après l'accident de m'amputer. La chance que j'ai eue, c'est que les 3 premiers jours, en fait, ont été 3 jours de grande souffrance, 3 jours d'inquiétude, 3 jours où j'étais totalement incapable de me projeter. Et finalement, l'amputation, qui est la pire décision pour les médecins, va être la décision la plus salvatrice pour moi, qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre de me projeter, qui va permettre de figer la situation, et donc qui va me permettre, en fait, tout de suite de repartir. Certes dans l'inconnu, certes dans quelque chose où on avait du mal à se projeter à long terme parce qu'on savait pas ce que c'était de vivre avec une situation de handicap, mais en tout cas très vite, et ça c'est encore une fois c'est le regard de mes proches qui va me permettre de le comprendre, c'est que j'ai perdu une jambe, j'ai perdu un métier puisque je ne pourrais plus être sapeur-pompier professionnel, mais j'ai encore énormément de choses à faire, énormément de choses à vivre. C'est marrant parce que tu me dis ça, moi ça me crée une émotion et un truc qui est un peu glaçant, et tu le dis avec un sourire et donc c'est très perturbant. Je veux dire, il y a un truc et ce que tu dis là, la manière dont tu le dis, c'est pas post-rationalisé, c'est-à-dire que vraiment le 4e jour ou le 5e jour, t'étais pas dans une tempête émotionnelle dans ta tête. Enfin, t'as pas été en révolte pendant des années ou... Alors, la tempête émotionnelle, si, mais justement, en fait, c'est normalement, tu sais, t'as ces 50 périodes de deuil où tu vas traverser différentes phases. Moi, les phases, en fait, elles se sont mélangées. C'est-à-dire que, en même temps que de l'optimisme, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la tristesse. Il y a eu assez peu de périodes de déni. Je pense que très vite, on a été conscient de la situation, de ce que ça a apporté. Mais ce qui m'a protégée, et ce qui en fait était une forme de déni, mais non conscient ou pas vraiment réel, c'est qu'en fait, je ne mesurais pas à l'âge de 15 ans de ce que c'était de vivre avec une situation de handicap en France. Pour moi, en fait, ça posait pas débat, c'était pas quelque chose de difficile. Je mesurais pas, en fait, un peu le côté très discriminatoire de notre société, où il y a vraiment, encore une fois, des incivilités quotidiennes envers les personnes en situation de handicap. Tout ça, j'en étais pas consciente. Donc, pour moi, en fait, il y avait pas de sujet. J'avais juste envie d'avancer. Et vraiment, l'attitude de mes proches en ce sens m'a beaucoup aidée, parce que je pense que 90% des personnes, quand 2 jours après l'accident, tu formules cette envie de recourir, la plupart des gens vont te ramener à la raison en te disant que c'est trop tôt, qu'on ne sait pas si ça va être possible, et vont finalement te faire voir tout ce qu'il n'est pas possible de faire avant de t'encourager, de t'accompagner. Moi, tout de suite, mes parents, ils se sont accrochés à cet espoir-là. Ils se sont dit, OK, elle a envie de recourir, donc plutôt de se dire
dire que ça va être compliqué ou impossible, et ben on va comprendre comment on va rendre ce rêve-là possible, et ils vont prendre contact avec la terre entière. C'est-à-dire que on va aller à l'époque sur les blogs, on était encore sur les blogs, on va regarder les sites internet, on va contacter la Fédération française handisport, et finalement mes parents et ma sœur vont déplacer des montagnes pour simplement répondre à cette petite phrase que j'ai formulée quelques jours après l'amputation, et ça va vraiment nous mettre dans un cercle vertueux, en tout cas tous les quatre, plus quelques amis de confiance, et notamment 2 instructeurs chez les sapeurs-pompiers qui vont m'accompagner dans cette reconstruction, en mettant le sport au cœur vraiment de cette compréhension du nouveau schéma corporel. Et pour la petite anecdote, l'entraîneur qui va me mettre en piscine pour comprendre mon corps et celui qui va me faire recourir, c'est tout simplement l'entraîneur qui va m'amener à mes 3 titres paralympiques. Voilà. Donc on va nouer vraiment une relation très particulière, très forte, et surtout dans la durée. Qui n'était pas un entraîneur paralympique à l'origine ou Pas du tout. Pas du tout, mais en fait, là où moi j'avais envie de lui faire confiance, c'était que c'était quelqu'un qui est vraiment capable de se remettre en question, qui aime les défis, et le fait de lui présenter ce projet-là. Alors lui, il était entraîneur en athlée, il n'y avait pas de souci. Il était pompier professionnel à côté, et finalement, en fait, il a eu envie, voilà, de s'informer, d'essayer de comprendre ce que c'était la spécificité d'une athlète qui portait des prothèses. Et le simple fait, en fait, d'être dans l'écoute, dans la réinterrogation, dans le fait de sortir un peu de tes certitudes, moi, c'est ce que j'avais besoin, et c'est ce que j'ai eu besoin tout au long de ma carrière sportive. Ils faisaient quoi tes parents? Ils font quoi? Alors, ma maman était infirmière libérale, ouais. Et mon papa était employé dans une banque. Dans mon milieu un peu d'entrepreneur, moi, ce que je lis dans tout ça, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur mindset. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous avez créé tous les 4, c'est une sorte de bulle dans laquelle il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai l'impression, tu vois, et où en fait, tu te dis, bon, bah tiens, la donnée est ça. De toute façon, on ne peut pas la changer. Donc maintenant, on va aller de l'avant. On va pas regarder, voilà. Et on va mettre des choses en place pour arriver à un objectif qui était le tien de recourir, en fait. C'est un peu ça? C'est ça. On a créé notre start-up avant l'heure. Ouais. Et c'est marrant que tu fasses ce parallèle-là, parce que moi, je fais pas mal de conférences en entreprise, des choses comme ça, parce que j'aime beaucoup. C'est comme ça qu'on a été mis en relation, voilà, tu le sais. Effectivement. J'aime beaucoup transmettre, parce que ça fait partie de l'une de mes valeurs. Et quand tu parles effectivement avec des entrepreneurs, il y a énormément de similitudes dans la façon dont j'ai reconstruit mon projet sportif et j'ai mené ma carrière sportive, et ce que vivent des entrepreneurs. Et notamment, ce moment où tu te lances contre vent et marée, où personne ne va croire en toi. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a vécu avec la reprise du sport, c'est qu'au début, on défrayait la chronique. C'est-à-dire qu'on nous disait, oui, mais 50 périodes de deuil, c'est pas possible, t'es totalement dans le déni, tu te rends pas compte de la situation, oui, mais non, c'est beaucoup trop tôt. Et en fait, moi, intimement, je savais que c'était le moment. Et encore une fois, le fait que mes parents, eux, y croient, ma sœur aussi, et qu'on arrive à bouger les montagnes, et bah, tu finis par gratter. Et ce premier cercle de gens qui veulent juste détruire ton projet, et bah, tu finis par le dépasser. Et derrière, là, tu vas rencontrer finalement ces compétences complémentaires. Et c'est généralement comme ça qu'on crée la start-up. C'est que derrière, on va chercher des expertises qui sont complémentaires aux tiennes ou au petit groupe qui a pensé finalement le projet. Donc nous, on va aller chercher en fait et se nourrir de ces autres compétences satellites dont on avait besoin pour avancer, qui globalement se disent oh, le projet me semble viable, je sais pas exactement comment on va le mettre en place, mais j'ai envie d'en faire partie. Et ça a été notamment le cas avec ma prothésiste, où moi j'arrive, je marche à peine, et sur un des premiers rendez-vous, je lui dis voilà, il me faudrait une prothèse de sport, une prothèse pour courir. Sauf que je te parle de ça, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en fait, les prothèses de sport, c'était un milieu c'était très confidentiel, personne connaissait. Donc elle me dit ok, je vais me renseigner, je sais pas trop. Et puis voilà, normalement, en fait, enfin, encore une fois, la plupart des prothésistes auraient peut-être essayé de me dire oui, mais c'est un peu trop tôt, ton moignon est pas totalement consolidé. Et elle a senti que vraiment que c'était un besoin, c'était quelque chose dont j'avais besoin et que ça servait à rien de chercher à m'empêcher de le faire, parce que si c'était pas avec elle, on l'aurait fait avec quelqu'un d'autre. Et il valait peut-être mieux que je sois bien accompagnée. Et donc,
Elle s'est renseignée, elle a fini par trouver une prothèse de course, et ce qui m'a permis 4 mois, jour pour jour après l'accident, de recourir et avoir peut-être une petite dédicace aussi à toute l'équipe du téléfilm Celle qui reste. Parce que, encore une fois, mais j'ai vraiment un parcours atypique et c'est ça qui est génial. C'est que... En fait, moi, j'ai pu recourir très rapidement parce que lorsque j'étais au centre de rééducation, je me retrouve convoquée par le médecin. Et je me dis, oh là, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'étais pas très sérieuse, hein. J'allais beaucoup marcher, je me baladais beaucoup, ce qui n'était pas forcément très opportun à l'époque, mais encore une fois, ça répondait à un besoin. Donc, je suis convoquée dans le bureau du médecin. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Et là, en fait, il me parle du tournage d'un téléfilm où il cherche une jeune fille à peu près de mon âge, amputée. Et ce qui était très frappant, c'était que l'histoire du téléfilm, c'était ni plus ni moins mon histoire de vie. Donc, c'était une totale coïncidence. Et en fait, je sors de ce rendez-vous, j'appelle mes parents, et en fait mes parents le même jour ont été appelés pour qu'on leur parle de ce téléfilm-là. Voilà. Donc on se dit bon, il n'y a pas de coïncidence, allez, on y va. Et en fait je vais passer le casting, et très bonne comédienne que je suis, je ne vais pas avoir le rôle parce que chacun son métier. Moi je suis pas du tout comédienne, mais notre histoire de vie en fait va particulièrement toucher la réalisation, et donc je vais être embauchée en tant que doublure pour ce téléfilm, et en fait ils vont concevoir une lame de sport pour l'actrice, enfin pour la doublure à ce moment-là. Et à la fin du tournage, ils vont m'offrir cette prothèse-là qui va me permettre finalement de reprendre le sport et derrière d'être repérée, de commencer à créer ma carrière de haut niveau. Parce que ça coûte cher une prothèse? Ça coûte cher. Ça coûte très cher. En fait, tout monter, généralement, tu peux être entre 8 et 10 000 euros pour une prothèse. Voilà, une prothèse classique, pas forcément même une prothèse de compétition. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as deux parties. Tu as la lame que tu vas choisir en fonction de ton gabarit, de ton poids, et puis au-dessus, tu as l'emboîture qui est vraiment quelque chose qui te permet d'adapter la prothèse sur ton moignon. Il y en a pas de pareil, c'est vraiment... Donc c'est un travail très spécifique entre le fabricant de la prothèse et ton orthoprothésiste. Donc voilà, donc il y a vraiment ce qu'on va appeler une main-d'œuvre très personnalisée qui est absolument essentielle et qui explique le coût de cette prothèse-là. Mais tu te rends bien compte que tout le monde n'a pas les moyens finalement de se payer ces prothèses-là. Donc ça aussi, c'est véritablement un grand frein au développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap et notamment des amputés, et ce dès le plus jeune âge. Parce que voilà, c'est un coût conséquent pour les familles, pour les personnes, et que actuellement on n'a aucun remboursement sur ces prothèses-là, alors même que le sport devrait faire partie de notre quotidien. Et à la fois, j'imagine que, tu vois, tu parlais des blogs, mais c'est pas anodin. Je veux dire, les évolutions technologiques, je pense, des 20-30 dernières années, entre la communication, les blogs, parce qu'avant, il fallait quoi, un bouquin, aller dans une bibliothèque, enfin, c'est quand même pas la même chose, tu vois, surtout... Enfin, moi, j'aime bien traiter les niches, et quoi qu'il arrive, la situation de handicap est une niche. Enfin, c'est pas un, on va y revenir d'ailleurs, mais c'est pas le commun des mortels. Et donc, pour traiter les niches, ça va tu vois, des conspirationnistes aux handicapés, à chaque passion que tu peux avoir dans la vie. Internet est hyper efficace. Et je pense aussi que la technologie, j'imagine, enfin c'est ma question, mais j'ai pas l'impression 3D ou des choses comme ça ont dû quand même beaucoup aidé dans l'absolu, toi, depuis... C'était il y a combien d'années ton accident? 20 ans. J'ai fêté les 20 ans il y a quelques jours maintenant de mon accident.